Dans un royaume enchanté, niché au cœur de vastes forêts et vallées verdoyantes, vivait un petit garçon nommé Armand. Petit de taille mais grand de courage, il rêvait d'atteindre un jour les honneurs des chevaliers qu'il admirait tant. Un jour, la quiétude de son village fut brisée par la sombre nouvelle. Un dragon redoutable, crachant feu et terreur, avançait vers le royaume. Le roi, dans sa sagesse, promit une grande récompense à quiconque parviendrait à éloigner la menace. Armand, avec son cœur innocent mais intrépide, décida qu'il était temps de montrer son courage. Malgré son jeune âge, il avait été formé par son grand-père, ancien chevalier lui-même, aux bases de l'épée et à la fidélité du cœur. Il enfila donc une armure brillamment polie, un peu trop grande pour lui mais qu'il portait avec fierté. Une épée à sa taille, ornée de joyaux scintillants, reçue en héritage de son grand-père, l'accompagnait dans cette quête périlleuse. Son périple le mena auprès de ceux qui avaient tenté leur chance avant lui. Chacun dévoila à Armand le peu de succès qu'ils avaient eu, mais lui confièrent des conseils précieux pour endurer les épreuves qui l'attendaient. Armand atteignit enfin la caverne sinistre du dragon. Tremblant de peur mais déterminé, le garçon comprit que c'était son moment de vérité. Il pénétra dans le repère obscur, où le rugissement de la bête était aussi assourdissant qu'une tempête. Plongé dans l'ombre, Armand s'aperçut que sa petite taille semblait être un avantage. Le dragon géant avait peine à le suivre dans ses mouvements rapides à travers les pierres et les flaques d'eau. Utilisant son agilité et sa bravoure, Armand distraya habilement la bête en l'entraînant dans un coin de la grotte, là où la lumière était la plus faible. Le dragon, dérouté par tant d'intelligence venant d'un ennemi si jeune, ne se méfia pas. Armand se servit de la réverbération de la lumière sur son épée pour aveugler temporairement la créature. Profitant de cet instant, Armand puisa dans son courage et usa de toute sa force pour défier le dragon, qui finit par battre en retraite. Le petit garçon, ensommeillé par l'adrénaline et les rugissements triomphants, comprit qu'il avait accompli l'impossible. Le royaume tout entier célébra sa bravoure, et Armand fut reçu en héros par le roi lui-même. Éclairé par le soleil couchant, un nouveau chevalier fut fait, et Armand comprit à ce moment-là que le courage n'est pas question de taille, mais de cœur. Ainsi se conclut l'histoire du petit chevalier, dont le nom devint légende dans tout le royaume.